Résumé de 1984. Auteur George Orwell, date de parution 1949. Genre roman d'anticipation, dystopie politique. Contexte. L'histoire se déroule dans un futur totalitaire, en 1984, dans un état fictif appelé Océania. Le monde est divisé en 3 superpuissances, Océania, Eurasia et Estasia, en guerre permanente. Personnage principal. Le héros, Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité à Londres. Sa mission est de modifier les documents historiques pour les rendre conformes à la version officielle du parti. Le régime. Le pays est dirigé par un dictateur invisible, Big Brother. Le parti surveille tout le monde grâce au télécran et à la police de la pensée. Les citoyens n'ont plus de vie privée ni de liberté d'opinion. Le langage officiel, le novlangue, vise à réduire le vocabulaire pour empêcher toute pensée critique. L'intrigue, Winston commence à douter du régime et à rêver de liberté. Il tombe amoureux de Julia, une jeune femme rebelle, et ils vivent une brève histoire d'amour clandestine. Mais leur relation est vite découverte. Ils sont arrêtés, torturés et rééduqués au ministère de l'Amour par O'Brien, un membre du parti qui se révèle être un agent du pouvoir. À la fin, Winston est brisé psychologiquement et finit par aimer Big Brother, symbole de sa soumission totale. Thèmes principaux: la surveillance de masse, la manipulation de la vérité et du langage, la destruction de la pensée individuelle, le pouvoir absolu et la propagande. Message du livre. Orwell met en garde contre les dérives totalitaires et la perte des libertés dans une société où le pouvoir contrôle la pensée et réécrit la réalité. Voici un résumé détaillé, chapitre par chapitre, du roman 1984 de George Orwell. Le livre est divisé en 3 parties principales et non en chapitres numérotés. Donc je vais te résumer chaque partie en plusieurs sections correspondant à la progression du récit. Partie 1. La vie sous le parti. Chapitre 1. Winston Smith, 39 ans, vit à Londres, capitale de l'Océania, sous la domination du parti dirigé par Big Brother. Partout, des affiches proclament « Big Brother is watching you ». Big Brother vous regarde. Il travaille au ministère de la Vérité, où il falsifie les documents historiques. Chez lui, il commence à écrire un journal intime, Acte illégal. Il y note « À bas Big Brother ». Chapitre 2. Une voisine, Madame Parsons, lui demande de l'aide pour réparer un robinet. Les enfants de Parsons, membres des espions, montrent comment le parti endocrine la jeunesse a dénoncé toute déviation. Winston craint que ses enfants puissent même dénoncer leurs parents. Chapitre 3. Winston rêve de sa mère disparue et d'une belle campagne. Il se réveille en entendant le haut-parleur qui annonce les exercices matinaux. Il commence à douter de l'histoire officielle. Il ne se souvient pas d'un temps avant le parti, bien que celui-ci prétende exister depuis toujours. Chapitre 4. Au travail, Winston altère des journaux pour faire correspondre le passé aux affirmations actuelles du parti. Il comprend que la vérité n'a plus de valeur objective. Le slogan du parti résume cette logique. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Chapitre 5. Winston déjeune avec son collègue Sim, linguiste chargé de la novlangue, le langage officiel qui réduit le vocabulaire pour limiter la pensée. On mentionne un autre collègue, Parsons, fervent fidèle du parti. Winston sent confusément que quelque chose ne va pas dans ce monde. Chapitre 6. Winston se souvient d'une rencontre sordide avec une prostituée, preuve que les relations personnelles sincères sont impossibles sous le régime. Le parti interdit le plaisir sexuel pour ne garder que la reproduction au service de l'État. Chapitre 7. Winston écrit dans son journal « Si existe un espoir, il réside dans les prolétaires ». Il pense que la seule possibilité de révolution viendrait du peuple, mais celui-ci est trop abruti et surveillé. Chapitre 8. Winston se promène dans un quartier de prolétaires. Il parle à un vieil homme d'avant le parti, mais celui-ci n'a que des souvenirs confus. Il entre dans une petite boutique d'antiquités tenue par Monsieur Sharrington, où il achète un presse-papier en verre. En sortant, il aperçoit une jeune femme aux cheveux noirs et la soupçonne d'être une espionne. Partie 2. L'amour et la rébellion. Chapitre 1. Julia glisse un billet à Winston disant « Je vous aime ». Ils parviennent à se retrouver dans la campagne. Là, loin des télécrans, ils vivent leur premier moment de liberté et d'amour. Chapitre 2. Winston et Julia louent une chambre secrète chez Monsieur Sharrington, au-dessus de sa boutique.
Ils y vivent une relation interdite. Julia déteste le parti, mais sans volonté révolutionnaire. Elle veut simplement vivre librement. Chapitre 3. Winston devient plus confiant et optimiste. Il se souvient mieux de son passé et commence à croire que le parti ment sur tout. Il se sent vivant pour la première fois. Chapitre 4. La vie dans la chambre devient un refuge. Ils y trouvent un peu de bonheur, malgré le risque constant. Winston s'imagine un monde sans Big Brother. Chapitre 5. Winston apprend que Sim a disparu. Il a été vaporisé. Le travail et la surveillance continuent. Julia et Winston poursuivent leur rencontre, mais Winston tombe malade et fatigué. Chapitre 6. O'Brien, un haut membre du parti qu'il soupçonnait d'être un rebelle, contacte Winston et l'invite chez lui. Winston croit qu'il fait partie de la Fraternité, une organisation secrète contre le parti. Chapitre 7. Chez O'Brien, Winston et Julia prêtent serment à la Fraternité. O'Brien leur donne le livre d'Emmanuel Goldstein, le grand ennemi officiel du parti. Chapitre 8-9. Winston lit le livre de Goldstein, qui explique comment le parti maintient le pouvoir. Par la guerre permanente, la manipulation de la vérité, la destruction de la pensée indépendante. Mais à peine finit-il de lire. Chapitre 10. La police de la pensée fait irruption. Julia et Winston sont arrêtés. La voix de M. Sherrington sort du télécran caché derrière un tableau. Il était un agent du parti. Partie 3. La torture et la soumission. Chapitre 1. Winston est emprisonné au ministère de l'Amour, un lieu de torture. Il y rencontre Parsons, dénoncé par sa propre fille. Il comprend que personne n'est à l'abri. Chapitre 2-3. O'Brien entre. Il révèle qu'il a toujours été loyal au parti. Il torture Winston physiquement et psychologiquement pour le rééduquer. Il lui dit « Nous ne cherchons pas le pouvoir pour le bien des autres, mais pour le pouvoir lui-même. » Chapitre 4-5. O'Brien soumet Winston à des séances de lavage de cerveau. Il lui fait croire que 2 + 5. Winston finit par céder, son esprit se brise. Chapitre 6, salle 101. C'est la dernière étape. Dans la salle 101, chacun affronte sa pire peur. Pour Winston, ce sont les rats. Sous la terreur, il trahit Julia. « Ne me faites pas ça à moi. Faites-le à Julia. » Chapitre 7-8. Winston est rééduqué, libéré, mais anéanti intérieurement. Il croise Julia par hasard. Elle aussi a été brisée. Ils ne s'aiment plus. Assis seul dans un café, Winston entend à la radio une victoire militaire inventée. Une larme lui vient aux yeux. Il aimait Big Brother. Conclusion. Le roman se clôt sur une victoire du totalitarisme absolu. Winston n'a pas été tué. Il a été transformé. Le parti ne veut pas des martyrs, mais des esprits soumis.